Bonsoir, good evening, namaskar. I apologize that I'll speak in English, but we'll have the benefit of translation or interpretation. So you'll have to bear with my English for just a few minutes. Je suis désolée, ce sera en anglais, mais vous bénéficiez de services d'interprétation. Ça ne prendra que quelques minutes. Madame Diane Selliers, Madame Amina Kada, all the wonderful authors, publishers, intellectuals, artists, writers, academics. This room hasn't seen such a glittering gathering of wonderful minds. Donc, en plus de Diane Selliers et Amina Hussein, je suis ravie de constater qu'il y a un parterre ce soir d'éditeurs, d'intellectuels, d'artistes, d'écrivains, d'universitaires. Cette pièce n'a jamais été remplie de personnes aussi brillantes. Yesterday evening we had another event over here, which was an Asia Society France in conversation, and we had a full house. And my mind went back to the ancient links between India and Southeast Asia. Hier, nous avons accueilli un autre événement, une société pour l'Asie, et il y avait aussi salle comble, et mon esprit s'est remémoré les liens anciens entre l'Inde et l'Asie du Sud-Est. There are so many different dimensions of that ancient link brought by wanderers, monks, traders, and of course, kings and conquerors. And of all of that, the most enduring link is that of Ramayana. Et ces liens ont de nombreuses dimensions qui nous ont été amenés par des nomades, des moines, des créateurs, bien sûr des rois et des reines, mais un des liens qui perdure le plus dans le temps est bien sûr le Ramayana. Last month, I was in Guadeloupe and I went to a small family temple where they had a 200-year-old copy of the Ramayana in original as the source of their spiritual, cultural, and even familial identity. It is torn, it is coming apart, but still, 6 generations later, a driving force for that community. Récemment, j'étais en déplacement en Guadeloupe et j'ai visité un petit temple familial où il se trouvait un exemplaire du Ramayana qui datait de 200 ans. Un exemplaire original. C'était une source spirituelle, culturelle et aussi d'identité familiale pour toute une communauté. Même si cet exemplaire était déchiré, même s'il y avait des pages qui commençaient à manquer, quand même, au travers de 6 générations, ce lien, ce moteur existait toujours. In Southeast Asia, it is manifests itself in the most beautiful dance dramas that I've seen in every country, including a version called Anjaneya, that is Hanuman's Ramayana, in magnificent productions. In fact, in Indonesia, people believe Ramayana is Indonesian, and they are surprised when Indians claim it to be from India. D'ailleurs, le Ramayana dans toute l'Asie du Sud-Est a été la source de danse et de manifestations théâtrales d'une beauté inouïe, dont l'Anjaneyan, et d'autres productions absolument magiques. D'ailleurs, en Indonésie, le peuple est convaincu que le Ramayana est indonésien, et ils sont même surpris lorsqu'ils apprennent que sa source provient de l'Inde.
So if there is on the one hand a flow of the traditions of Ramayana through migrations of Indians from Fiji to Guadeloupe, through Mauritius and East Africa and beyond, and on the other hand, there is the movement of Ramayana through normal process of trade, of conquest, and of the movement of priests and monks. D'une part, il y a le flux de la tradition du Ramayana à travers toutes les communautés, qu'il s'agisse de Fidji, de la Guadeloupe, de l'île Maurice, de l'Afrique de l'Est. D'autre part, par les chemins du commerce et de la conquête, par l'intermédiaire de prêtres, de moines, il y a eu également une transmission. But there is a third way, and that is when Europeans went to India. From the 17th, 18th century, they immersed themselves in the spiritual, intellectual, cultural, philosophical, and religious traditions and scriptures of this ancient land. Mais il y a aussi une troisième voie de transmission. Les Européens, à partir du XVIIe, du XVIIIe siècle, se sont immergés dans ces anciennes traditions religieuses, intellectuelles, culturelles, philosophiques, spirituelles, à travers ces écrits anciens. I understand that in France, which has been a leader in intellectual exploration of India, the first translation started in the 19th century, middle of the 19th century. But that it has continued to be interpreted, to be read, to be presented in works of art and in musical and theatrical presentations. Si je comprends bien, les Français ont été pionniers dans les traductions et l'exploration de cette œuvre. Les premières traductions datent d'ailleurs du milieu du XIXe siècle, mais cette œuvre continue à alimenter la culture aujourd'hui. Cette œuvre est encore lue, alimente encore des œuvres d'art, des œuvres musicales, des œuvres de théâtre. But nothing can compare with the work that you would have seen in 2011, the work of Diane the Selliers. This is the most magnificent work of Ramayana that can exist anywhere in the world. Those 7 volumes brought out with the most beautiful aesthetic appeal that only a French publisher can bring to this world. Mais rien de tout cela n'est comparable à l'immense travail accompli en 2011 par Diane de Selliers qui a créé une édition du Ramayana avec de la façon la plus imaginative possible. Il n'existe rien de comparable au monde. Ces 7 volumes d'une beauté et d'une esthétique qui est absolument incomparable et qui ne pourrait exister que dans ce pays, la France. You know, it was against that backdrop, that tapestry, that you had launched this book in 2011. So when I look at that, and some of you must have seen it, even the cover has the feel of a sacred text covering in India. Those of you who've been to India will see that the sacred texts are covered in wonderful textile works. This, from the cover itself, is a pure work of art and treasure. D'ailleurs, en 2011, lorsque cette œuvre est sortie, nous nous sommes rencontrés ici, à côté de cette même tenture que vous voyez dans cette salle. Et je dois dire à l'époque que la couverture du livre donnait déjà l'impression qu'il s'agissait d'un texte sacré. Et je pense que de nombreux d'entre vous sont allés en Inde et vous avez vu que dans ce pays, les livres sacrés sont souvent recouverts d'un tissu très noble, ce qui en fait une œuvre d'art et un trésor à part entière.
And it can only be in France that a 7-volume translation of an ancient Indian epic can be completely sold out. So when I asked her, do you have another set? She says, I'm sorry, they're all sold out. She only has one for display. So this is something which you really have to admire and respect about French tradition of reading. It has not been destroyed by iPads and Kindles. Books are still not something to be read only, but experienced. And something that you go back to as a communion with an entire narrative of what you're seeing in all its dimensions. And I think this will remain a distinct French contribution to publishing and to the whole culture of books. Et je pense qu'il n'y a qu'en France qu'on a complètement épuisé tous les tirages de la traduction en français d'une épopée historique qui se décline sous 7 volumes. J'ai d'ailleurs demandé s'il restait des exemplaires et on m'a dit non, il ne reste qu'un exemplaire qu'on présente aujourd'hui, celui-ci, sinon il n'y en a pas du tout. Et moi personnellement j'admire et je respecte ce pays et sa tradition, un pays où les gens lisent encore, qui n'ont pas été complètement conquis par les iPads et par les liseuses. Et je pense que quand on a une œuvre comme celle-ci entre les mains, ce n'est pas seulement un exercice de lecture, c'est une expérience. On revisite, il y a une communion et toute la narration se déploie dans toutes ses dimensions. Et je pense que cette initiative restera une contribution française à part entière. But now we have something as beautiful, something which is Petit. Small is beautiful, something we can all afford, both from our shelf space and from our pocket space. Aujourd'hui, nous avons quelque chose qui est tout aussi beau, parce que le petit peut également être absolument sublime, et aussi quelque chose qui est à notre portée de main, à nous tous, en ce qui concerne l'espace dans notre bibliothèque, mais aussi nos moyens financiers. 600,000 words now brought down to 150,000 words, 660 images down to 220 images, but nothing has been lost in that abridging of that original 7-volume. 600 000 mots ont été ramenés à 150 000, il y avait 660 images, il y en a désormais 220, mais rien n'a été perdu dans cette version abrégée. And I think if Lord Valmiki was aware of Diane de Selliers, he might have appointed her as the editor to make it easier for even Indian people in those days to read Ramayana. Et je pense que si de Selliers, Valmiki connaissait l'existence de Diane de Selliers, je pense que ça aurait été, il lui aurait demandé aussi d'éditer son livre, parce que ça a tellement, elle a prouvé tellement la valeur de son initiative. But why is Ramayana so revered and so important? To me, it is an enduring dilemma that it deals with. That tension between human feelings, human ambitions, human emotions, human desires, and its tension with the highest ideals, moral and ethical standards that are constantly in sometimes contest with some of our narrower impulses. Mais pourquoi est-ce une œuvre qui dure tellement à travers les siècles? À mon avis, c'est parce que cette œuvre représente un dilemme, une tension
entre différents aspects de l'expérience humaine, les sentiments, l'ambition, les émotions, le désir. Et il y a cette espèce de tiraillement qui concerne aussi, qui est toujours remis dans le cadre d'idéaux très nobles et de questions morales, de questions éthiques et des niveaux de conduite qui sont parfois en contradiction avec le monde dans lequel on se trouve. And it is the just extraordinary manner in which the story evolves and how it covers everything, weaving together in 48,000 verses, that makes it so appealing to the world. Et l'histoire également se déploie de façon absolument magnifique et couvre absolument tout ce qu'on pourrait imaginer à travers les 48 000 versets qui composent cette œuvre. It is because of that that we speak of Ram Rajya, the most ideal government. And Mahatma Gandhi often said that he was influenced in his thought by Ramayana, and he was the one who spoke first about the idea of Ram Rajya in modern India also. Dans cette œuvre, il y a l'idée de Ram Rajya, un idéal de gouvernement. Gandhi a été fortement influencé par ce concept, il en a parlé dans le cadre de la politique moderne. But there are two other reasons. One, of course, is that it remains a major source of religious motivation and reverence for billions now around the world. And it is also a source of enduring political inspiration, sometimes, of course, of contestations, but a relevant political force and a relevant continuing and enduring religious force. Il y a aussi deux autres raisons qui font que cette œuvre subsiste. Premièrement, c'est une source d'inspiration et de motivation religieuse et un culte qui concerne des milliards de personnes de par le monde. C'est aussi une source d'inspiration pour les actions politiques, y compris les actions de contestation. Et c'est une source, une vitalité qui ne dépérit pas. And today, if you want to understand India, I think it is very important to read Ramayana as you also read Upanishads and Vedas and Mahabharata and Bhagavad Gita. These are really the foundation of the Indian, and in a sense also a reflection of Indian philosophical traditions, thinking that continue to define life in India. So it is a window to 1.4 billion people who inhabit the great land of India. Alors, si vous voulez vraiment comprendre l'Inde, en plus des Védas et du Mahabharata, il est important de lire le Ramayana, qui est un reflet de la tradition philosophique et de la pensée indienne, mais aussi de la façon dont 1,4 milliard de personnes appréhendent le monde aujourd'hui. And so it's always a great intellectual pursuit to read it and comprehend its vast treasure of wisdom and knowledge. And it is also, to me, a reflection of something precious between India and France. Two countries, two people, with great sense of reverence for history, heritage, art, culture, philosophy. Just as in India, there is a great admiration for French philosophy. All of us grew up reading some of it. There is in France, I find, a great appreciation and interest for Indian scriptures and philosophy and thought processes. And so today, what we are seeing in this beautiful, beautiful book today is the coming together of two great people, two great minds, people with a great sense of reverence of the mind and of all that the human creativity and human thoughts can produce. So it's a great pleasure for us here today to be able to welcome Diane and Amina Okada to present to us this wonderful new edition of Ramayana. Thank you very much. I've spoken longer than I intended. L'Inde a toujours été intéressée par la philosophie française
et la philosophie française par la religion de la spiritualité indienne. C'est pour ça que c'est un vrai plaisir pour moi d'accueillir l'équipe qui est derrière ce projet pour nous en parler. Merci beaucoup.